Bien-aimé, aujourd'hui, je vais parler avec toi de quelque chose de très important. Et je veux que, mon bien-aimé, que tu me comprennes attentivement et que tu mettes cela en pratique toutes les fois que tu vas prier. Le thème de cet après-midi, c'est comment écouter Dieu quand tu pries. La prière est un dialogue avec le Seigneur. Prier ne veut pas dire monologuer. Prier veut dire dialoguer, échanger. Cela veut dire que pendant que je prie, pendant que toi tu pries, pendant que nous parlons à Dieu, Dieu aussi nous parle. Parce qu'il nous écoute, il nous parle. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Prier, c'est crier à Dieu, c'est parler à Dieu, c'est invoquer Dieu. Et la Bible dit, il criait à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Cela veut dire que quand nous prions, Dieu nous répond. Il nous envoie sa parole. Alléluia. Donc Dieu nous répond. Et quand nous recevons ce que Dieu nous dit, nous réagissons à cela, le miracle se produit. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, lorsque tu pries, Dieu répond. Et quand il répond, le miracle se réalise. Amen. Je vais d'abord te lire 3 passages de la Bible pour que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer. Ouvrons le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 33. Je vais te lire le verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Cela veut dire que Dieu dit, prie, moi je te répondrai. Alléluia. C'est ce qu'on appelle invoque-moi. Prie, moi je te répondrai. Et quand je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Je t'annoncerai des merveilles. Je t'annoncerai des oracles. De très grandes choses qui est loin d'imaginer. Oh my God. Est-ce que quelqu'un veut vivre les grandes choses de Dieu? Il faut qu'il sache comment écouter Dieu, parce que Dieu répond, frère. Je vais dire à quelqu'un, Dieu répond. Il ne répond pas par un miracle, il répond par la parole. Il répond par sa voix. Alléluia. Quand tu es en train de prier, il faut que tu apprennes aujourd'hui à écouter Dieu. Amen. Parce que l'écoute de Dieu n'appartient pas qu'aux pasteurs, n'appartient pas qu'aux apôtres, n'appartient pas qu'aux prophètes. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance où nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que chacun de nous apprend à écouter Dieu dans sa marche de tous les jours. Alléluia. C'est pour ça que je vais t'apprendre quelques secrets cet après-midi. Comment tu écoutes Dieu quand tu es en train de prier. Écoute encore le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 27. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Es-tu une brebis de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Tu entends la voix du bon berger. Le bon berger, c'est Jésus de Nazareth. Le bon berger, ce n'est pas un homme. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Au bien-aimé, je veux que tu apprennes à entendre la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu, frère. Et je sais que si tu apprends quelque chose aujourd'hui, dès maintenant, tu commenceras à entendre la voix de Dieu. Et quand tu commenceras à prier, tes prières ne seront plus jamais les mêmes. Regarde Romains chapitre 8. Oh my God, il y a tellement de promesses de Dieu dans la Bible sur nous qui devons apprendre à écouter la voix de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 et verset 16. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. My God, es-tu fils de Dieu? Donc tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ceux qui entendent la voix du Saint-Esprit deviennent automatiquement fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu es fils de Dieu lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comment l'Esprit de Dieu te conduit pendant que tu pries? Comment tu entends la voix de Dieu pendant que tu pries? Le premier secret, que la première voix par laquelle Dieu parle, ce n'est pas les songes, ce n'est pas les rêves. La première voix, le premier moyen par lequel Dieu te parle quand tu pries, c'est sa parole écrite. Je vous dis toujours, priez avec vos Bibles ouvertes. Alléluia. Avant de prier, ouvrez votre Bible et lisez-la. Parce que ce que vous avez lu, l'Esprit de Dieu va ramener à votre intelligence ces paroles écrites.
Tu peux être en train de prier, de présenter une requête à Dieu. Directement, une pensée vient vers toi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi, l'Éternel le condamnera. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il parle derrière la parole. Il parle derrière la parole écrite. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit au commencement, quand Dieu a créé, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'eau, c'est le symbole de la parole. Dans la Bible, l'eau est le symbole de la parole. Mais la Bible nous dit que dans la création, l'Esprit mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu et la parole marchent ensemble. L'Esprit de Dieu marche toujours avec la parole. Il mouve au-dessus de la parole pour qu'il parle. Ainsi, Dieu a commencé à parler, que la lumière soit. Donc laisse-moi te dire quelque chose. La parole de Dieu porte toujours l'Esprit de Dieu. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu la trouveras dans la parole. Quand tu la lis régulièrement, quand tu la médites régulièrement, et quand tu es en train de prier, toutes les fois que Dieu ramène un passage de la Bible dans ton esprit, une parole de la Bible dans ton esprit, vocalise-le. Cela veut dire que Dieu veut que tu pries en harmonie avec cette parole, en harmonie avec ses principes, parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Oh, tu peux être là, en train de prier, et subitement, l'Esprit de Dieu amène la parole de Dieu dans ton esprit, où l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, prends cette parole qui sort dans ton esprit, qui vient dans ton esprit. Parce que ta Bible, tu l'as déjà lue, et l'Esprit de Dieu va prendre la Bible et il va la mener en réma. Il faut que tu le vocalises, il faut que tu l'annonces pendant que tu es en train de prier. Je suis convaincu que pendant que tu pries, ces choses viennent en toi. Si tu es habitué à lire la Bible, tu verras que la parole de Dieu va remonter tout le temps dans ton esprit. Alors, Dieu veut conduire ta prière. Il veut aligner ta prière à l'épée de l'esprit. Alléluia. Oh, tu peux être là en train de prier et tu es en face d'une opposition spirituelle, d'une situation satanique et démoniaque intense. Et tu sens automatiquement la Bible ramener que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Alors prends cette parole, mets-la dans ta bouche maintenant. Écoute-moi, Satan. Au nom de Jésus, la Bible déclare, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser. Vocalise la parole, donne vie à la parole, par la prière. Ne prie pas tes sentiments ni tes émotions. Dieu honore la parole de Dieu. Et quand tu es en train de prier dans la parole, la Bible dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand tu es en train d'annoncer la parole de Dieu, c'est ça prier. C'est ça déclarer le réma. C'est ça créer par la prière. Alléluia. Oh my God. Je sens des vies des gens changer. Oh, tu as été condamné par la médecine. Mais la Bible déclare que par ce maître, tu as été guéri. Il y a tellement de promesses de la guérison divine. Oh, ça peut être ce passage-là. Ça peut être aussi un autre passage qui dit, l'Éternel, je suis l'Éternel qui vous guérit. Tu sens directement dans ton esprit qu'il te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Oh my God. Tu dis, Alléluia. Père, la Bible déclare que tu es l'Éternel qui me guérit. Ton nom est Jéhovah Rapha. Je le confesse de ma bouche. Je le crois dans mon cœur. Ensuite, tu tombes dans la prière. Tu es en train de proclamer les oracles. Tu es en train de proclamer les promesses de Dieu. Ça, c'est le meilleur moyen, le premier moyen par lequel Dieu te parle. Le deuxième moyen par lequel Dieu te parle, c'est le témoignage intérieur. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend à notre esprit témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ici, on voit le Saint-Esprit. Ici, on voit ton esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit communique à ton esprit humain. My God. Quand nous prions, notre esprit humain aussi collabore à la prière. Parce que le Saint-Esprit communique à ton esprit humain. Bien aimé, tu peux être en train de prier. Et tu sens directement une douleur qui n'était pas là apparaître dans ton corps. Écoute le langage de ton corps. Quand tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu peut communiquer à ton esprit humain. Écoute le langage de ton corps. Tu sens parfois un mal quelque part qui n'était pas là. Commence à interroger. C'est-à-dire que quelqu'un est malade quelque part. Et l'Esprit de Dieu te donne un message. Il dit, prie pour cette maladie. Quelqu'un va être guéri. Il faut que tu collabores avec le Saint-Esprit. Mon ami, quand tu es un homme ou une femme de prière, tu devais avoir un rendez-vous, par exemple. Écoute le langage de ton corps. Tu devais avoir un rendez-vous. Tu devais rencontrer certaines personnes. Tu devais manger avec certaines personnes. Tu devais boire avec tes amis. Et prendre un verre avec eux. Un moment de communion, et tu sens directement dans ton esprit que tu es mal à l'aise, tu es attristé, tu n'es pas à l'aise à y aller. L'Esprit de Dieu a train de t'empêcher, frère, de ne pas y aller. Écoute le langage de l'Esprit. Écoute le langage de l'Esprit. Écoute ton corps, écoute tes pensées, écoute ton âme. Bien aimé, tu étais là en train de prier, ou même pendant que tu sors de la prière, subitement une pensée d'une personne arrive dans ton esprit. Mon ami, cette pensée qui n'était pas là, prends ton téléphone, appelle la personne, écoute le langage de l'Esprit. Bien-aimé, écoute le langage de l'Esprit. Comprends comment l'Esprit de Dieu parle.
Il parle dans ton esprit à toi. Donc cela veut dire qu'il parle dans les langages parfois corporels, où ton esprit donne instruction à ton corps, donne instruction à tes pensées, donne instruction à toi, dans ton propre fort intérieur. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des problèmes parce qu'ils n'écoutent pas les langages de l'esprit. Et l'esprit de Dieu te dit aujourd'hui, écoute mon langage, comprends mon langage. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de te dire cet après-midi, Dieu va te parler pendant que tu pries. Et le troisième moyen que Dieu va te parler, c'est au travers des songes et des rêves. Apprends à interpréter les songes. Apprends à comprendre les songes. Alléluia. Quand tu es en train de prier, quand le songe arrive la nuit, c'est un langage. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle parfois par des songes, parfois par des visions. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut que quand ces choses arrivent vers toi, réagis sur le message que Dieu te donne. Ta vie va s'accélérer. Alléluia. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui prient ne peuvent pas être bloqués. Ceux qui prient ne peuvent pas être vaincus. Ceux qui prient ne peuvent pas être la queue. Ceux qui prient ne peuvent pas mendier. Ceux qui prient ne peuvent pas être la queue. La Bible dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité quémander du pain. Je suis en train de te dire ce matin, tu ne quémanderas jamais du pain. Tu ne quémanderas jamais quoi que ce soit, parce que l'Esprit de Dieu va te guider. Il va t'amener dans les verts pâtirages. Alléluia. Oh, je vois les verts pâtirages dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oh, que quelqu'un soit dans son vert pâtirage ce matin. Quelqu'un aille dans le vert pâtirage ce matin. Que quelqu'un aille dans les eaux paisibles ce matin.